À seulement 11 ans, Lou Deleuze est devenu en quelques semaines l'un des noms les plus commentés de l'Eurovision Junior. Pourtant, rien ne semblait prédestiner cette fillette au regard timide et à la voix cristalline à se retrouver propulsée sur la scène la plus observée d'Europe. Lou vient d'un petit village du sud-ouest de la France, un endroit où tout le monde se connaît et où les grandes ambitions artistiques se sont souvent considérées comme des rêves lointains plutôt que comme des projets concrets. Mais Lou, sans le savoir, portait déjà en elle les premiers signes d'un phénomène rare, une sensibilité à fleur de peau et une maturité émotionnelle surprenante pour son âge. Ses parents, tous deux infirmiers, décrivent leur fille comme une enfant calme, rêveuse, toujours plongée dans un carnet où elle notait des pensées, des souvenirs, des rimes improvisées. Elle a commencé à chanter avant même de savoir lire, confie sa mère avec un sourire empreint d'étonnement. Lou n'était pas une enfant bruyante ni exubérante. Elle observait plus qu'elle ne parlait, absorbait son environnement comme une éponge. À l'école, elle passait souvent inaperçue, jusqu'au moment où la maîtresse demandait à chaque élève de chanter une comptine. Alors, comme un rideau qui s'ouvre sur une autre scène, la personnalité de Lou se révélait pleinement. Les camarades se taisaient, les adultes se regardaient, incrédules. Sa voix, d'une douceur presque irréelle, possédait ce grain d'émotion brute que l'on ne peut ni imiter ni apprendre. Cette singularité, quelques enseignants l'avaient remarquée dès ses premières années de primaire. L'un d'eux se souvient encore du choc ressenti lors d'une fête de fin d'année. Elle chantait avec une maîtrise incroyable. Mais au-delà de la technique, il y avait cette profondeur. On sentait qu'elle vivait chaque mot. À cet âge-là, beaucoup d'enfants jouent à être chanteurs. Lou, elle, semblait déjà en être une. Le destin s'accélère lorsqu'un concours régional de jeunes talents est organisé dans sa ville. Lou y participe presque par hasard, encouragée par une amie de classe. Le soir du spectacle, elle monte sur scène vêtue d'une simple robe bleu ciel. Elle interprète une chanson qu'elle a elle-même écrite en hommage à sa grand-mère disparue. La salle retient son souffle. À la fin de sa prestation, quelques secondes de silence précèdent une salve d'applaudissements tonitruants. Parmi les spectateurs, un producteur régional est littéralement bouleversé. « Je n'avais jamais vu une enfant transmettre autant d'émotions de manière si naturelle », raconte-t-il aujourd'hui. Sans attendre, il contacte une connaissance travaillant à France Télévisions pour lui signaler l'évidence. Nous tenons peut-être la future représentante de la France à l'Eurovision Junior. S'ensuivent alors des semaines de changements soudains dans la vie de Lou. Auditions nationales, rencontres avec des professionnels, sessions d'évaluation vocale réparties entre Paris et Toulouse, une cadence vertigineuse pour une fillette d'à peine 11 ans. Et pourtant, Lou ne vacille pas. Elle s'adapte, écoute, apprend. Son père se souvient de cette période comme d'un étrange mélange d'excitation et de sérénité. Elle ne semblait jamais stressée, comme si tout cela suivait un chemin qu'elle avait toujours senti au fond d'elle-même. Mais ce qui marque le plus les équipes de sélection, ce n'est pas seulement sa voix. C'est son rapport à la musique, profondément intime, presque instinctif. Pour Lou, la musique n'est pas un jeu ni un divertissement. C'est un refuge, un territoire intérieur où elle dépose ses joies et ses blessures. Ses chansons, même les plus simples, portent la trace d'une réflexion émotionnelle rare chez un enfant. Elle chante comme on écrit un journal intime. Note une coach vocale, chaque note est un souvenir, chaque mot une part d'elle-même. Lorsque le comité artistique de France Télévisions découvre son talent, la réaction est immédiate. Lou n'a peut-être que 11 ans, mais elle possède déjà ce que l'on appelle dans le milieu un timbre signature, une couleur vocale reconnaissable entre toutes. Et surtout, elle a cette capacité presque magique à suspendre le temps, à instaurer un silence lourd d'émotions avant même la première note. Qualité que même certains artistes confirmés peinent à acquérir. De la jeune vie de Lou Deleuze témoigne d'un fait évident. Les phénomènes artistiques naissent souvent loin des projecteurs, dans l'ombre paisible de l'anonymat. Lou, petite fille d'un village tranquille, semblait destinée à rester discrète. Mais la musique, elle, savait déjà qu'elle venait de trouver l'une de ses futures voix les plus bouleversantes. Et l'Europe entière s'apprêtait à la découvrir. Si l'Eurovision Junior a révélé la voix de Lou Deleuze, c'est une chanson, une seule, qui a scellé son destin. Les ailes de mamie. Une ballade douce amère, écrite à l'origine sans aucune ambition publique, simplement comme un dialogue secret entre une petite fille et la femme qui avait marqué son enfance. Pourtant, cette œuvre intime allait devenir l'une des compositions les plus émouvantes jamais présentées dans la compétition. Tout commence dans la chambre de Lou, un espace modeste décoré de dessins, de guirlandes lumineuses et d'un petit carnet bleu posé sur sa table de chevet. Ce carnet contient des dizaines de poèmes, de souvenirs fragmentés, d'images écrites à la manière d'un journal intime. Parmi ces pages, une série de textes évoque sa grand-mère, disparue l'année précédente après une longue maladie. « Elle était mon refuge », explique Lou dans une interview. Quand je chantais, elle disait toujours que j'avais des ailes. Cette phrase, anodine en apparence, allait devenir la clé de sa création.
Lorsque France Télévisions lui demande d'interpréter une chanson originale, Lou n'hésite pas longtemps. Elle ouvre son carnet, relit ses mots tremblants et commence à assembler des vers. À seulement 11 ans, elle écrit avec une profondeur déroutante. On y retrouve le deuil, la mémoire, mais aussi une douceur lumineuse qui transforme la tristesse en espoir. La ligne directrice de la chanson se dessine rapidement. Ne pas pleurer l'absence, mais célébrer la présence invisible de ceux qui continuent de nous accompagner. Les professionnels qui l'encadrent comprennent immédiatement qu'ils tiennent là une pépite. Le compositeur attitré du programme raconte qu'il a été frappé par la sincérité presque brutale des premiers mots griffonnés par Lou. C'était comme lire le cœur d'une enfant en deuil, mais aussi celui d'une artiste en devenir. Au lieu de réécrire entièrement le texte, l'équipe décide de respecter scrupuleusement l'essence originelle. La structure est affinée, certes, mais la voix de Lou, dans tous les sens du terme, reste au centre du processus. Musicalement, Lou souhaite une orchestration épurée. Piano, cordes légères, quelques touches de harpe, rien de plus. Elle refuse les arrangements trop chargés, convaincue que l'émotion brute doit prédominer. Cette demande révèle une étonnante maturité artistique. Beaucoup d'adultes veulent en mettre plein la vue, confie le directeur musical. Lou, elle, veut qu'on écoute. Ce choix se révélera déterminant. Il permettra à sa voix claire, presque fragile, de porter toute la charge émotionnelle du texte. Le refrain, « Avec tes ailes, mamie, tu voles encore au-dessus de moi », devient rapidement la signature de la chanson. Simple, limpide, mais d'une efficacité redoutable. Les premières maquettes envoyées à France Télévisions provoquent un silence inhabituel lors de l'écoute interne. Une productrice avoue avoir essuyé une larme. « Je n'avais pas pleuré devant une chanson de l'Eurovision Junior depuis au moins 10 ans », confie-t-elle. Non seulement l'équipe valide immédiatement la proposition, mais plusieurs membres suggèrent d'en faire un candidat sérieux pour remporter le concours. À mesure que le projet avance, Lou semble se transformer. La chanson lui sert de thérapie, de moyen pour nommer sa douleur, mais aussi pour l'adoucir. Durant les répétitions, elle ferme souvent les yeux avant de commencer à chanter, comme si elle invoquait la présence de sa grand-mère. Cette connexion intime donne à son interprétation une authenticité bouleversante. Ce n'est pas une enfant qui joue à être artiste, résume l'un des musiciens. C'est une artiste qui porte un souvenir d'enfant. Lorsque la chanson est officiellement présentée au comité européen, les réactions dépassent toutes les attentes. Plusieurs délégations saluent la qualité d'écriture. D'autres soulignent la sensibilité rare de la jeune chanteuse. Quelques journalistes spécialisés parlent même déjà de la ballade la plus fragile et la plus sincère de cette édition. Ainsi, Les ailes de mamie n'est pas seulement une chanson. C'est une histoire personnelle transformée en œuvre universelle. Une preuve éclatante que la musique, lorsqu'elle naît d'une vérité intime, peut toucher n'importe qui, peu importe l'âge, la langue ou le pays. Le soir de la finale de l'Eurovision Junior, une atmosphère inhabituelle règne dans l'arène. Les 8000 spectateurs se montrent curieusement silencieux, comme si quelque chose d'invisible annonçait un moment hors du temps. Lorsque le nom de Lou Deleuze est annoncé, un frisson parcourt la salle. Elle apparaît au centre de la scène, seule, vêtue d'une robe blanche délicatement brodée, un hommage discret à sa grand-mère. Son visage est serein, mais ses yeux brillent d'une intensité rare chez une enfant de son âge. Le silence devient presque solennel. La première note retentit, un accord de piano doux et minimaliste. Lou inspire profondément, puis sa voix s'élève, pure, parfaitement contrôlée. Elle chante les premiers vers de Les ailes de mamie comme si elle confiait un secret à l'Europe entière. La caméra zoome délicatement sur son visage. Aucune crispation, aucune hésitation. Ce n'est pas une performance, c'est une confession. Très vite, l'émotion gagne la salle. Des spectateurs se pressent les mains contre la bouche, surpris d'être touchés si rapidement. Dans la green room, les autres candidats écoutent en silence, certains visiblement bouleversés. On n'entend plus aucun bruit, murmure un commentateur, c'est comme si l'Europe retenait son souffle. À la moitié de la chanson, une transition visuelle apparaît sur l'écran géant. Un ciel rosé, inspiré des couchers de soleil que Lou observait avec sa grand-mère. Ce choix artistique sobre mais évocateur amplifie encore l'impact émotionnel de la prestation. Et lorsque Lou prononce la ligne devenue désormais emblématique, « Même si tu t'envoles, tu marches encore derrière moi », un sanglot étouffé se fait entendre dans le public. Plusieurs caméras captent des visages baignés de larmes. L'émotion est si palpable que même des techniciens, pourtant habitués aux répétitions intensives, avoueront plus tard avoir été pris de court. La puissance de Lou ne réside pas dans une démonstration vocale, elle n'emploie ni vibratos excessifs, ni effets spectaculaires, au contraire, elle ose la fragilité. Elle ose le murmure, chaque mot semble déposé avec précaution, comme si elle voulait honorer une présence invisible à ses côtés. Ce choix artistique, rare dans un concours souvent dominé par des performances dynamiques, crée une rupture inattendue. Et cette rupture touche au cœur. Lorsque Lou atteint la dernière note, un silence encore plus profond que le précédent envahit la salle. Ce moment suspendu dure 5 secondes, mais il semble interminable.
Puis l'arène explose en applaudissements. La standing ovation est immédiate, unanime, presque instinctive. Les spectateurs se lèvent d'un seul mouvement, comme emportés par une vague collective. Dans les loges, certains membres des délégations étrangères essuient leurs larmes. Une jeune candidate italienne, interviewée après le show, confie « Je pensais que je n'allais pas pleurer. Mais Lou chante avec son âme. On ne peut pas y résister. » Sur les réseaux sociaux, la réaction est fulgurante. En moins de 10 minutes, le nom Lou Deleuze devient tendance dans 14 pays. Des clips amateurs circulent déjà, capturant les moments les plus intenses de la prestation. Plusieurs artistes européens saluent de son courage et son authenticité. Une chanteuse espagnole de renommée internationale écrit « Cet enfant nous a rappelé que la musique n'est pas un spectacle. C'est un cœur qui parle à un autre cœur. » Du côté des commentateurs professionnels, les mots ne manquent de pas. Révélation absolue, moment historique, la performance la plus touchante de ces 10 dernières éditions. Le jury lui-même, pourtant habitué à maintenir une neutralité stricte, laisse transparaître une émotion inhabituelle lors de ses réactions en direct. Mais peut-être l'image la plus marquante de la soirée est celle de Lou elle-même lorsqu'elle quitte la scène. Encore essoufflée, elle regarde vers les coulisses et murmure en souriant « C'était pour elle ». Aucune fête, aucun trophée, aucune ovation ne compte autant que cet instant intime qu'elle vient de partager avec la mémoire de sa grand-mère. Ce soir-là, Lou ne gagne pas seulement des points ou un classement. Elle gagne quelque chose de beaucoup plus rare dans le paysage médiatique contemporain. Le respect unanime d'un continent entier. Une enfant de 11 ans venait de rappeler que la musique, lorsqu'elle est sincère, possède un pouvoir que rien ne peut imiter. Derrière la performance lumineuse qui a bouleversé l'Europe, se cache une réalité bien plus complexe. Le parcours de Lou Deleuze, à seulement 11 ans, est jalonné de doutes, de fatigue et d'une pression qui pourrait écraser même les artistes les plus aguerris. Car l'Eurovision Junior n'est pas seulement une scène, c'est une machine médiatique colossale où chaque geste, chaque mot, chaque hésitation peut devenir viral en quelques secondes. Et pour Lou, enfant introverti, ce tourbillon a parfois frôlé l'intimidation émotionnelle. Dès son arrivée sur le site du concours, la jeune chanteuse est entourée de caméras. Les journalistes veulent tout savoir. Son inspiration, ses peurs, son quotidien, sa famille. Les questions s'enchaînent, souvent sans tenir compte de son âge. Les équipes de France Télévisions veillent autant que possible à la protéger, mais Lou ressent malgré tout le poids des attentes. Elle sait que sa chanson touche un sujet intime et elle redoute de ne pas être à la hauteur des émotions qu'elle suscite. Une membre de l'équipe confie « Lou avait parfois le regard d'une adulte, comme si elle mesurait déjà la responsabilité de ce qu'elle portait. » Les répétitions intensifient de cette pression. Chaque jour commence tôt, sous les projecteurs encore froids de la scène. Lou répète encore et encore, parfois jusqu'à l'épuisement vocal. Elle ne se plaint jamais, mais son entourage remarque sa fragilité croissante. Lors d'une répétition générale, sa voix se casse légèrement sur une note habituellement maîtrisée. Elle s'arrête, baisse la tête et murmure « Je suis désolée ». La coach vocale raconte avoir immédiatement accouru pour la rassurer. Ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que même ses imperfections touchent, parce qu'elles sont humaines. Les autres candidats, souvent plus âgés qu'elle, regardent Lou avec une forme de respect affectueux. Malgré la compétition, une solidarité sincère s'installe. Lou prend le temps de les encourager, leur souhaite bonne chance avant chaque prestation, partage même des petits dessins qu'elle réalise pour les calmer avant les répétitions. Une chanteuse géorgienne raconte un moment marquant « J'étais très stressée. Lou s'est assise à côté de moi, m'a pris la main sans rien dire. J'ai respiré avec elle. Elle a un don pour apaiser les autres. Mais cette générosité a un revers. Lou absorbe aussi les tensions autour d'elle. Elle ressent les peurs des autres, les attentes des adultes, la pression du public. Certains soirs, en rentrant à l'hôtel, elle fond en larmes dans les bras de sa mère. Et si je faisais mal? Et si mamie n'était pas fière? Des questions douloureuses pour une enfant, mais révélatrices de la profondeur émotionnelle qui fait sa force. Les équipes médicales et psychologiques de l'Eurovision suivent attentivement chaque candidat, mais elles reconnaissent une maturité particulière chez Lou. Elle exprime ses besoins clairement, explique une psychologue du concours. Quand elle s'est fatiguée, elle le dit. Quand elle a besoin de silence, elle se retire. Cette capacité à se protéger est rare chez les jeunes artistes. Cette lucidité permet à Lou de garder un équilibre fragile, mais fonctionnel au cœur du chaos du concours. Un autre aspect, souvent invisible au public, ajoute une pression supplémentaire, les attentes de la délégation française. Après plusieurs années sans victoire, certains espèrent que Lou représente enfin la chance de renouer avec le sommet du classement. Les rumeurs circulent en coulisses. C'est la meilleure chanson de l'année, la France joue gros, il faut absolument que Lou soit parfaite. Ces phrases, Lou les entend parfois, même si elles ne lui sont pas destinées. Et elles s'impriment en elle. Malgré tout, Lou reste étonnamment constante. Elle continue d'aborder chaque répétition comme un moment sacré, presque rituel. Avant de monter sur scène, elle ferme les yeux, respire profondément et murmure quelques mots à sa grand-mère.
Ce geste, simple mais puissant, agit comme une armure émotionnelle. Sa mère raconte, elle n'a pas peur de chanter. Elle a peur de ne pas être fidèle à son souvenir. À mesure que la finale approche, quelque chose évolue chez Lou. Son trac initial se transforme en détermination. L'enfant timide, qui peinait à regarder les caméras dans les yeux, laisse place à une jeune artiste consciente de son pouvoir. Son équipe remarque qu'elle commence à donner son avis sur les éclairages, sur le mixage de certaines parties instrumentales, sur les choix visuels de la prestation. Elle sait exactement ce qu'elle veut, confie le producteur. Nous avons oublié parfois qu'elle n'a que 11 ans. Invisible du parcours de Lou, fait de doutes silencieux, de larmes discrètes, mais aussi d'une force intérieure remarquable, explique en grande partie l'impact fulgurant de sa performance. Car si Lou touche autant, c'est précisément parce qu'elle ne triche jamais. Elle chante comme elle vit, avec sincérité, vulnérabilité et une maturité qui dépasse infiniment son âge. Au lendemain de la finale, l'Europe entière semble vivre au rythme du phénomène Lou Deleuze. La prestation de la jeune Française a généré une onde émotionnelle qui dépasse largement le cadre du concours. Les médias, les réseaux sociaux, les radios et même les émissions politiques se saisissent de ce moment rare où une enfant de 11 ans a réussi ce que bien des artistes confirmés n'ont jamais accompli. Créer une communion collective fondée sur la sincérité, la vulnérabilité et le deuil assumé. Dès les premières heures, les courbes d'audience explosent. La vidéo officielle de Les ailes de mamie atteint 1 million de vues en moins de 3 heures. Un record absolu pour la compétition. Le hashtag Lou Deleuze continue de dominer les tendances dans plusieurs pays. Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Portugal, les commentateurs européens analysent chaque détail de la prestation, du choix de la robe blanche à la sobriété des arrangements. Certains parlent d'un tournant artistique, d'autres comparent Lou à de jeunes prodiges de la musique classique. Le quotidien espagnol El Diario Cultural titre en première page « Une fillette française réinvente la puissance de l'émotion ». Les réactions du public sont tout aussi impressionnantes. Des milliers de messages affluent sur les réseaux, dont beaucoup de témoignages personnels bouleversants. Des parents racontent que la chanson a aidé leurs enfants à parler d'un deuil récent. Des enseignants expliquent avoir utilisé la performance de Lou comme support pour aborder la question de la perte avec leurs élèves. Des psychologues saluent un chant de résilience, capable d'ouvrir des portes émotionnelles souvent difficiles à franchir. Les personnalités publiques ne sont pas en reste. Plusieurs artistes reconnus, auteurs-compositeurs, chanteurs lyriques, acteurs, expriment leur admiration. Une star de la chanson française publie « On ne peut pas apprendre ce que Lou possède. On peut seulement le reconnaître et s'incliner ». Un musicien britannique va encore plus loin. L'Eurovision Junior vient de prouver qu'il n'y a pas d'âge pour toucher l'âme humaine. Pendant ce temps, Lou, de retour à son hôtel, vit une réalité beaucoup plus simple. Après une nuit courte et remplie d'émotions, elle déjeune avec ses parents et son petit frère, comme si rien n'avait changé. Son père raconte « Elle était heureuse, bien sûr, mais elle nous parlait surtout du dessert qu'elle avait mangé la veille. C'est ça, Lou, les pieds sur terre, toujours. » Cette attitude étonne les journalistes présents sur place, qui s'attendaient à voir une jeune star consciente de sa soudaine notoriété. Au contraire, Lou semble naviguer au-dessus du chaos médiatique, protégée par une innocence presque intacte. Lorsque la délégation française rentre à Paris, une foule importante attend Lou à l'aéroport. Des enfants brandissent des pancartes, certains pleurent en l'apercevant. Lou s'arrête, sourit timidement et signe quelques autographes, visiblement touchée mais légèrement dépassée par l'ampleur de l'accueil. Une mère s'approche pour la remercier. « Grâce à toi, ma fille a enfin pu me parler de son grand-père. » Lou écoute en silence, puis répond simplement « C'est elle qui a eu du courage. » Les professionnels du secteur, eux, s'interrogent déjà sur la suite. Les propositions affluent, maisons de disques, émissions télévisées, invitations à des festivals, mais les parents de Lou sont catégoriques. Ils veulent préserver l'enfance de leur fille. « Elle retournera à l'école », déclare-t-il. « Elle continuera à chanter, oui, mais à son rythme. Il est hors de question qu'elle devienne un produit. » Cette décision est largement saluée par les spécialistes de la protection de l'enfance dans le milieu artistique qui rappellent les dérives vécues par certains jeunes talents médiatisés trop tôt. Malgré la prudence de sa famille, il est évident que Lou a désormais sa place dans le paysage culturel européen. Des enseignants de musique étudient déjà sa chanson en classe, des chorales d'enfants commencent à reprendre Les ailes de mamie. Certains analystes parlent même de l'effet Lou Deleuze, désignant ce mouvement de retour à l'authenticité émotionnelle dans la musique jeunesse. Mais au-delà des chiffres, des titres de presse et des applaudissements, une chose demeure, le souvenir d'un moment suspendu. Celui d'une enfant de 11 ans qui, par un simple murmure, a réuni des millions de personnes dans une même respiration. La légende de Lou ne tient pas à une victoire, car une victoire s'oublie, mais un frisson, lui, reste à jamais. Si l'Europe a pleuré ce soir-là, ce n'est pas parce qu'elle a vu une enfant chanter. C'est parce qu'elle a reconnu l'émotion la plus universelle,
celle d'aimer, de perdre et de continuer malgré tout. Et grâce à Lou Deleuze, cette émotion a trouvé une voie qui, à n'en pas douter, marquera une génération entière.